Bienvenue à toutes et à tous à cette nouvelle séance de Découvrir le cinéma. Cette semaine, dans le cadre de la fête du court-métrage, nous vous proposons de découvrir 4 films de 4 jeunes talents français. Elles et ils ont toutes et tous entre 24 et 34 ans, ont des parcours différents et surtout des histoires différentes à vous raconter. Mais avant tout, savez-vous ce qu'est un court-métrage? Vous vous en doutez sûrement, en termes de durée, c'est un film court, en opposition au long-métrage qui est un film long. Mais à votre avis, quand passe-t-on du court au long métrage? Figurez-vous qu'en France, il existe un texte de loi qui établit une véritable définition. En fait, tout simplement, quand un film dure moins de 60 minutes, c'est un court métrage, et quand il dure plus de 60 minutes, c'est un long métrage. Il existe aussi une notion intermédiaire, celle de moyen métrage, qui désigne des films qui durent entre 30 et 60 minutes. Mais ce format n'a pas de définition légale en France. Revenons au court métrage. C'est donc un film court. Mais pourquoi métrage? Cela fait référence à la longueur de la pellicule, le support de projection des films, et ce, jusqu'à il y a une dizaine d'années. La définition légale du court-métrage en France, dont je vous parlais tout à l'heure, a d'abord été exprimée donc en mètres. Au départ, c'était 1600 mètres maximum, soit environ 52 minutes, et c'est descendu même à 1300 mètres maximum, soit un peu moins de 42 minutes. Dans la vie d'un ou d'une cinéaste, le court-métrage, c'est un passage presque obligé, avant d'espérer être repéré par des producteurs ou des productrices, afin de réaliser son premier long-métrage. Ces films courts peuvent d'ailleurs être autoproduits, comme c'est le cas du premier que vous allez voir qui s'appelle The Wait. Ce film est réalisé par Thibaut Buccellato, 30 ans, qui jongle entre son activité de directeur artistique pour une agence de publicité et celle de réalisateur. The Wait est déjà son 9e court-métrage. C'est même un très court-métrage de 2 minutes, filmé non pas avec une caméra numérique, comme c'est l'usage désormais, mais avec une caméra argentique, plus précisément avec une pellicule 16 mm. Vous le remarquerez peut-être au grain de l'image, qui fait penser au film de Sofia Coppola. Dans un deuxième temps, dans Ti-Mouna, vous suivrez l'histoire de Chris, un dealer de crack de Pointe-à-Pitre, qui découvre sur son palier un bébé dans un cabas. Son réalisateur, Nelson Foy, 34 ans, a grandi à Bondy, en région parisienne, et s'est d'abord consacré au sport. Puis il a changé de voie en déménageant en Guadeloupe et en se consacrant au cinéma. Ti-Mouna est son 3e court-métrage, mais Nelson Foy l'affirme avec beaucoup d'honnêteté, ce format n'est pas le sien. Il le considère comme une étape avant un futur long-métrage, qui pourrait d'ailleurs peut-être être une version longue de Ti-Mouna à suivre. Dans un 3e temps, dans Simone est partie, vous verrez 6 jeunes acteurs et actrices rejoignant les derniers moments des grands-parents de la réalisatrice Mathilde Chavannes, 29 ans. À la fin de ses études d'art, elle a pris conscience qu'elle souhaitait s'exprimer non pas par le biais des arts plastiques, mais par le cinéma. Simone est partie, c'est un projet qui part d'une commande d'un producteur qui s'appelle Nelson Grenacia, qui a monté un partenariat avec le Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris et 5 jeunes réalisateurs et réalisatrices. Chacun et chacune devait réaliser un film en mettant en scène 6 élèves du CNSAD. Et enfin, le 4e film que vous allez voir s'appelle Romance, abscisse et ordonnée, qui raconte l'histoire de Romane, 16 ans, qui va vivre et subir sa première histoire d'amour au lycée. Ce film est réalisé par Louise Condemi, 27 ans, qui a débuté des études de théâtre avant de basculer dans le cinéma. Romance, abscisse et ordonnée est un film dont l'équipe technique est composée à 80% de femmes, ce qui est excessivement rare pour le souligner. Je vous laisse maintenant découvrir ces 4 courts-métrages. Je vous souhaite une très bonne séance et une très bonne fête du court-métrage. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle découverte de cinéma.